Alléluia. Amen. Nous vous saluons au nom de Jésus. Rendons merci à Dieu, celui qui nous a donné la vie. Je demanderai à notre Papa Léon de s'approcher devant pour nous aider à la lecture. Alléluia. Amen. Pour ne pas perdre le temps, pour aller un peu trop vite. Actes des Apôtres, dans le chapitre 16. Nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, dans le chapitre 16. Nous allons commencer à partir du verset 30 jusqu'au verset 33. Chapitre 16. Verset 30 à 33. La parole du Seigneur. Amen. Il le fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il le prit avec lui à 7 heures même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il s'est réjoui avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. Amen. Nous allons prier. Merci. Notre Dieu, nous te disons merci pour le temps que tu nous as accordé. C'est pour ton œuvre. Le jour où tu finiras ton travail, tu nous ramèneras auprès de toi. Nous voulons parler de ta part. Donne-nous la chose que nous devons dire. Si nous allons parler de ça, qu'il nous donne la foi pour les jours à venir. Au nom de Jésus-Christ, j'en sais prier. Le Seigneur notre Sauveur. Amen. Amen. Asseyez-vous au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si vous acceptez la salutation. Alléluia. Amen. Amen. Tu es un homme joyeux parce que tu es venu dans cet endroit. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel qui partait. C'était comme toi et moi dans cet endroit. Si bien aimé, toi aussi tu vas te retrouver dans la position de David. Tu seras un homme ou une femme joyeux. Comme David a dit. Nous venons de dire la parole. C'était le problème qui s'est passé. Paul, quand il était dans la prison, pourquoi il était emprisonné? Il était parti prêcher l'évangile. Pendant qu'il partait prêcher l'évangile, là dans le verset 16, il y avait une femme qui avait l'esprit de Python, qu'elle suivait à chaque fois. Elle disait, celui-là, c'est le serviteur de Dieu. Remarquez l'esprit à Python. Remarquez l'esprit de Python. C'est l'esprit diabolique. C'est l'esprit que le diable a donné à ses enfants. Les enfants du diable, ils connaissent très bien les enfants de Dieu. Ils n'ont pas besoin de leur dire que non, celui-là c'est un serviteur de Dieu. Parce qu'eux-mêmes ils savent. Remarquez bien aimé, cette femme, elle était en train de diviner. C'était son œuvre.
Et son œuvre, à chaque fois elle faisait, elle gagnait beaucoup d'argent. Elle vient à partir de ça. Ah, le propriétaire, les anciens, leurs parents, ils vivaient à cause de son œuvre. À chaque fois, ils devinaient des choses et gagnaient beaucoup d'argent. Et ces jours-là, l'apôtre Paul et Silas, ils partaient dans l'assemblée pour prier. Remarquez l'exemple de ces serviteurs de Dieu. Chaque jour, ils partaient à l'église pour prier. Comme ils partaient pour prier, cette femme, elle le suivait. Et ces gens-là sont des serviteurs de Dieu. Ils vous prêchent la parole de Dieu. Et chaque jour, c'était pareil. Alors Paul a été fatigué. Et l'apôtre Paul, il était tellement fatigué. Quand il est devenu fatigué, il a tourné pour dire à l'esprit, je te dis, au nom de Jésus, sors de cette femme. Et l'esprit est sorti de la femme. Quand l'esprit est sorti, les parents de cette jeune femme, ils ont dit que non, ils sont devenus vraiment dans le caca. La chose qu'ils faisaient bien, le chemin qui leur donnait l'argent, et c'est parti. Et comment ils vont rester, ils vont vivre? Ils commençaient à accuser l'apôtre Paul et l'apôtre Silas. Ils l'ont emprisonné là. Ils l'ont amené à la ville. Ils commencent à le tabasser. Il leur a levé le vêtement. Il restait à poil. À cause de l'évangile. À cause de l'évangile. Alléluia. Amen. Paul. Il n'a rien fait, l'apôtre Paul. S'il a fait ça avec l'autre côté. L'apôtre Silas, c'est pas. Le fait que les esprits qui les tourmentaient, quand il a dit à l'esprit de quitter la femme, raison pour laquelle il l'a emmené dans la prison. Alléluia. Amen. Dans notre thème de ce matin, je voulais parler sur la guérison. Comment tu peux être sauvé? Alléluia. Amen. Ici, l'homme est de Dieu dans la prison. Remarquez leur disposition devant Dieu et celle de toi. Remarquez quand ils étaient dans la prison, même s'ils étaient vraiment tabassés, dans la nuit, au milieu de la nuit, ils commençaient à louer Dieu. Ils commençaient à louer Dieu. D'autres prisonniers étaient là, et ils commencent à louer Dieu. Dieu, nous te disons merci. Même dans la souffrance, nous te louons. Même si nous manquons, je vais continuer à prêcher l'évangile. Je vais continuer à prêcher l'évangile. En ces moments-là, il y avait un tremblement de terre. Alléluia. Amen. Remarquez que quand on a place publique. Remarquez quand ils étaient tabassés dans le lieu biblique. Tremblement de terre, ça il n'y avait pas le tremblement de terre. Alléluia. Amen. Mais dans la prison. Mais dans la prison, tremblement de terre, il y avait un tremblement de terre. Oh, ils se sont déchaînés. Les portes se sont ouvertes. Pour louer Dieu, pour glorifier Dieu, pour prier Dieu, pour chanter Dieu. Oh, ils étaient enchaînés. Enchaînés par des choses. Ils étaient délivrés. Quand le chaîne est tombé, alléluia. Amen. Le garde qu'ils étaient allés pour surveiller, il a pris le paix. Il voulait se tuer. Pourquoi il voulait se tuer? Parce qu'il savait que non, il sait que non,
si comme ces gens-là, ils étaient déchaînés, et moi aussi, ma partie c'est moi. Avant qu'eux viennent me tuer, je vais les tuer moi-même. Remarquez ces gens bien aimés, ils étaient comment? Ils étaient dans la prison. Oh, ils étaient déchaînés. Ils étaient toujours dans la prison. Si c'était toi et moi, bien aimé dans le Seigneur, tout la musique à Zaza. Oh, c'était toujours là. Quand ils sont vus que, ils voulaient se tuer. Oh, les apôtres ont dit non, ne te tue pas. Il n'y a personne qui est pas. Même les anciens colonnaires, ils étaient là. Alléluia. Amen. Gardien wana nakobanga nakomikitisa nyoso to alibo personnel mwinda. Et le gardien a dû avec l'humilité allumer la lumière. Alobina sala nini pona za la sauver. Il leur a demandé que faut-il faire pour que je sois sauvé. Apôtre Paul a yebisi. L'apôtre Paul lui a dit, dimela Jésus Christ, crois en Jésus. Okozala sauver. Tu seras sauvé. Yo, toi et ta famille. Alléluia. Amen. Si quand on termine à mon sauvé. On s'arrête dans le mot sauvé. Mon wana babi sauvé. Le mot sauvé. Et lui comme mutu la kutemi na danger. Cela veut dire la personne qui s'est affrontée avec le danger. Parce que mutu a un danger. Parce que la personne qui est en danger. On a son koluka. Avoir la solution à ses problèmes. C'est ça qu'on appelle les sauver. Pour montrer que crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est la personne qui était déjà condamnée. À mourir. Il était déjà condamné à mort. Le monde est condamné pour aller à l'enfer. Pourquoi le monde est condamné pour aller en enfer? Parce que ça a commencé dans les jardins d'Éden quand Adam est tombé. Parce que Dieu a dit à Adam et Ève, le jour où vous mangerez les fruits, et vous serez morts. Alléluia. Amen. Effectivement, ils ont mangé le fruit. Après avoir mangé le fruit, la condamnation était donnée que la condamnation est donnée que tout le monde qui est né de la femme, il va être mort. Parce que parce que nous mourrons bien aimés dans le Seigneur pour payer ou bien recevoir le bénéfice de nos parents. C'est-à-dire nos parents, ils ont déjà péché. Je parle pour notre père Adam. Comme notre père Adam était condamné. Et sa famille sur cette terre sont condamnés aussi. Dieu est tellement juste. Il est la source de toute justice. Comme Adam, il était condamné. Comme ses enfants aussi, il était condamné. Et ça lui demandait de créer un chemin. Ça lui demandait à créer un chemin pour que les hommes soient sauvés. Alléluia. Amen. Remarquez que remarquez, tu as envie d'être sauvé. Mais parce qu'on a la condamnation. Parce que tu es condamné quelque part. Parce qu'on a déjà lié. Parce que tu es lié quelque part. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le diable a fait qu'on y a. Voilà pourquoi le diable, il fait souffrir les gens. Voilà pourquoi même si tu dis que non, je ne viens pas à l'église, le diable va te suivre. Parce que la condamnation déjà est déjà wana. Parce que la condamnation est là. Ce qu'on a moyen, et c'est ça demandait à Dieu de créer notre chemin pour que toi et moi nous sommes sauvés. Alléluia. Et c'est alléluia. Amen. Ah, ton amour a mingi na bagarre ou bien dans entreprise. J'y vois souvent dans des gares ou bien les entreprises. Et ça n'a pas de moko ba benga ngo centre rencontre. N'habitez pendant comme on lance dans le Bible bien mais ça
Et là, comment basali, ils ont les deux mots en quatre. Point de rencontre. Point de rencontre. C'est un truc qu'on appelle un point de rencontre. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne voient pas ça. Mais pour les points de rencontre, pourquoi les points de rencontre? Cela veut dire s'il y a un danger. Tout le monde vient à cet endroit pour qu'il soit évacué. Dans des tunnels et des autoroutes, il y a des indices, l'issue des secours. Pourquoi l'issue des secours? S'il y a le feu, dans cet endroit que les gens peuvent être sauvés. Alléluia. Amen. Dans les mondes, il y a un seul chemin pour donner à l'homme, pour l'homme soit sauvé. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Même s'il y a une multitude de prophètes, même il y a beaucoup de gens, la Bible nous dit qu'il y a un seul. Le seul nom. À travers de lui, les gens doivent être sauvés. Alléluia. Amen. Remarquez dans la Bible, dans les gens qui ont compris le chemin. Comme l'apôtre Paul. Même s'il était battu. Même si les gens ont eu sur lui. Même s'il était dans le câble. Dans son cœur, il a cru. Oh, je suis sauvé. Quand on parle de la guérison. Non, de salut. De salut, pardon. Alléluia. Amen. Ça ne nous parle pas de ce corps. Ça nous parle de l'homme intérieur. Alléluia. Amen. Cet corps, bien aimé, même si tu es croyant, ou bien tu es païen, oh, le fan de fait, bien aimé, tu seras mort. Le salut que l'apôtre parle, c'est le salut intérieur. Alléluia. Amen. Si quelqu'un a compris cette parole, cette personne doit chercher à être union avec Dieu. Il va se tourmenter pour savoir si la chose lui a été donnée. Jésus a dit aux apôtres, ne vous réjouissez pas si les esprits mauvais vous obéissent. Réjouissez-vous si votre nom est écrit dans le livre. Il y a des gens qui connaissent que leurs noms étaient déjà condamnés. Leurs vies étaient déjà condamnées. Même si tu es riche, même si tu es pauvre, s'il n'y a pas Jésus dans ta vie, tu es condamné à mort. Alléluia. Amen. Quand le gardien a vu, il a demandé aux apôtres, que puis-je faire pour être sauvé? Il a compris que l'endroit qu'il était, il y avait déjà la mort. Il a cherché d'être sauvé. Dans les anciens testaments, au temps de la loi, il nous a montré le moyen qu'il faut faire pour que les gens soient sauvés. Parce que les lois n'étaient pas citées aux nations, mais c'était pour les enfants d'Israël. Parce que les lois, c'était le Moïse qui l'a appris. Il a dit aux enfants d'Israël, si parmi vous il y a quelqu'un qui a péché, il vient avec un agneau devant le souverain sacrificateur. Quand il va arriver devant le souverain sacrificateur, la personne qui a commis des péchés, il va confesser ses péchés devant l'animal. Après avoir confessé le péché, ils vont prendre l'animal, ils vont le tuer. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit,
La vie de toute chair est dans les sangs. Ta vie est dans les sangs. Le sang que tu as bien aimé, c'était le sang d'Adam. Oh, mais c'était le sang de l'Adam, c'était le sang condamné à mort. Et Dieu cherchait comment il peut créer un chemin pour que toi et moi nous sommes sauvés. Le salut, c'est le problème de l'âme. Alléluia. Amen. Remarquez dans le salut, pour que tu sois sauvé, il faut un esprit qui est plus puissant pour venir t'enlever dans le danger. Voilà pourquoi dans les mondes, il y en a qui sont des sorciers, il y en a qui sont des magiciens, il y en a qui sont des croyants. Alléluia. Pourquoi cette différence? Pourquoi la différence? C'est les gens qui sont pareils. Entre deux esprits. Entre le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qu'on appelle le Saint-Esprit, et l'Esprit diabolique. Donc, ils ont la facilité de se marier dans l'esprit à Moutou. Ils ont des facilités de se marier avec l'Esprit de l'homme. Voilà pourquoi nous disons nous sommes l'épouse du Seigneur. Quelle est l'épouse du Seigneur pour moi? L'exemple, c'est comment l'exemple se passe entre l'homme et la femme quand ils se sont mariés. Quand ils se sont mariés, la Bible nous dit qu'ils ont devenu une seule chair. Alléluia. Amen. Mais en réalité, en réalité, quand on les regarde, il y a deux personnes différentes. C'est-à-dire, ils ont devenu le même esprit. Donc ça, c'est l'apôtre Paul a dans l'église à Éphèse. L'apôtre Paul nous montre dans l'église d'Éphèse, quand nous croyons à la parole, ton âme est bien-aimée, ça va se marier avec le Saint-Esprit. Quand ils vont se marier, c'est par là que toi tu deviens un enfant de Dieu. C'est par là que tu es devenu l'épouse du Jésus. Alléluia. Amen. C'est dans cette chair. Si l'homme il s'est marié avec les esprits mauvais, son âme, il s'est marié avec les esprits mauvais, il est devenu démon. Amen. Amen. Voilà pourquoi. Raison pour laquelle la Bible nous dit si tu crois en Jésus, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Oh, tu seras ôté dans les dangers. Ton danger, c'est pas actuel. Alléluia. Amen. Danger, le danger que toi tu as, condamnés à mourir. Les gens qui se promènent, bien aimés, ils ne savent pas que non, ils sont déjà condamnés à mort. Il y en a qui sont dans le monde, ils ne savent pas que non, ils sont dans le liste de l'enfer. Alléluia. Amen. Pourquoi leurs noms sont écrits dans le liste de l'enfer? Parce que quand Dieu crée le chemin, quand il a créé le chemin du salut, et ces gens-là, ils ne sont pas crus. Et ces gens-là, ils ont refusé. Comment Dieu va te guérir? Comment Dieu va intervenir? Voilà pourquoi nous avons pris l'exemple de point de rencontre. Le point de rencontre, le monde, ils ont fait ça. Quand il y a un danger, tout le monde est Ici des secours, ils ont fait ça pour que s'il y a un danger, pour que toi tu fuis là-bas. Mais les gens qui danger parce que déjà condamnés. Le monde aujourd'hui ne savent pas que non, ils sont en danger parce qu'ils sont déjà condamnés. Alléluia. Amen. Dans le livre de Marc chapitre 16, verset 15, frère, dans le verset 15, Marc 16, verset 15.
La parole du Seigneur. Amen. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia. Amen. Remarquez comment la Bible nous dit. Allez dans le monde prêcher l'évangile au monde entier. Celui qui croira, il sera baptisé. Il sera sauvé. Remarquez, la personne n'est pas encore sauvée. Il sera. Quel temps? Alléluia. Amen. Nous sommes créés à l'image de Jésus. Quand Dieu a créé l'homme, il a soufflé sur l'homme et l'homme a pris la vie. Voilà pourquoi David a dit, vous savez-vous pas que non, vous êtes des dieux. Mais tandis que vous mourrez comme les hommes. Et vous mourrez comme des humains. Vous êtes des dieux. Alléluia. Amen. Pourquoi on t'appelle l'enfant des dieux? Oui, nous sommes les enfants des hommes. Parce que les corps que nous portons, c'est les corps humains. Quand nous avons reçu Jésus, nous quittons la position d'être les enfants des hommes. Et nous sommes devenus les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit nous avons l'esprit d'adoption. Dieu nous a adoptés pour être les enfants des hommes. Il nous a fait à devenir les enfants de Dieu. Cela veut dire Dieu n'habite pas dans le corps humain. D'autres façons, je vais éclaircir. Dieu habite dans nos cœurs. Dieu est un être spirituel. On ne les voit pas. Quand nous mourons, nous quittons la position d'être les hommes. Et nous deviendrons comme lui. Voilà pourquoi l'apôtre Jean a dit, oh, nous ne connaissons pas. À nous-mêmes, nous ne connaissons pas. Quand il viendra, nous serons identiques avec notre Seigneur. Alléluia. Amen. Pour l'instant, nous avons encore arrivé à cette. Voilà pourquoi il a dit, celui qui croira, il sera sauvé. C'est-à-dire, il sera échappé au danger. Alléluia. Ouais. Bon, je voulais arrêter. Ça ne sera pas trop long. Je voulais que ce que Dieu me dit pour vous donner, que ça reste dans vos cœurs. Pour comprendre quel danger que vous courir. Que vous compreniez quel danger que vous. Comment tu peux abandonner la parole de Dieu pour les ambitions? Comment tu peux abandonner Dieu pour des choses qui sont passagères? Parce que tout ce que nous voyons bien aimé, ça va passer. Tout ce que bien aimé on voit aujourd'hui, ça va rester et ça va devenir la paix. Pourquoi tu peux abandonner l'œuvre de Dieu pour aller chercher des trucs sur parce que tu veux aller toucher au fétiche, tu veux que les gens tombent pour que les gens voient que notre est devenu grand. Parce qu'on comprend. Parce que tu n'as pas encore compris. Si tu as compris les dangers qui est. Si tu as compris que tu es déjà condamné dans le livre. Amen. Livre à oui. Voilà pourquoi Jésus a dit, ne vous réjouissez pas. Parce que les esprits mauvais vous ont obéi. Réjouissez-vous si votre nom est écrit
Ah, les noms, c'est pas encore écrit. Mais c'est comment. Oh, les noms, ça doit être écrit. Philippe a sauvé. Philippe est sauvé. Jean a sauvé. Jeanne est sauvé. Léon a sauvé. Léon est sauvé. Comment on est c'est ange? Et ces noms-là, c'est l'ange. L'ange qui écrit dans le livre. Il faut venir écrire. Un tel a sauvé. Un tel est sauvé. Ceux qui ont sauvé. Si tu es sauvé, même si on te frappe, même si on te jure, même si les gens te frappent, comme l'apôtre Paul. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Remarquez Paul, on lui a laissé, on lui a frappé, on lui a souffert, on lui a frappé tellement dans la prison. Alléluia, alléluia, alléluia. Il glorifiait Dieu. Alléluia. Il chantait pour Dieu. Mais fou. Mais dans cet endroit, il y a des gens qui vont voir que non, l'apôtre est devenu fou. Mais comment c'est possible que nous va frapper? Comment c'est possible l'homme est parti vraiment? Il y a plein de plaies dans son corps. Le preuve dans la nuit, quand le gardien est venu, le gardien demandait que puis-je faire pour qu'elle soit sauvée. On lui a répondu, crois en Jésus. Le seul moyen, c'est le seul moyen pour sauver notre famille. Pour que toi tu sois sauvé avec ta famille. T'as cru? Il a dit oui, il a répondu oui. Entre la place publique. Dans la place publique, tremblement de terre, ça m'a quitté. Il n'y avait pas le tremblement. Là où il y a les incrédules, Dieu ne travaille pas. Là où il y a les enfants de Dieu, c'est là où Dieu donne la parole. Dans la place publique, ce sont des voleurs. C'est des aventuriers. Il faut les frapper. Ils étaient enchaînés. Qu'est-ce que nous avons fait? Parce que nous avons prêché Jésus. Alléluia. Amen. Dans la prison. Dans la prison. Dans la prison. Il y avait aussi des coulonneurs. Il y avait aussi des gens qui ont... Et les justes aussi, c'est... Mais la différence, c'est là qu'il y avait la différence en eux. Parce qu'ils avaient l'espérance. Ils avaient l'espérance. Ils étaient sauvés. La personne qui est sauvée, il marque la différence. Partout, même la prison. Même dans la prison. Il va glorifier Dieu. Même si ça ne marche pas, il va glorifier Dieu. Même s'il y a le danger, il va glorifier Dieu. Alléluia. Amen. Même dans le ventre des poissons. C'était comme Jonas. Jonas est dans le ventre des poissons. Condamné à mort. Mais dans le ventre du poisson, il a dit Seigneur, oh je t'ai loué. Si tu vas me ramener encore, je vais prêcher ton évangile. Je vais te louer. Oh, je vais crier devant les gens. Oh, il n'a pas regardé que non, il y avait des difficultés dans le ventre du poisson. Dans le ventre du poisson. Oh, ils étaient avec les animaux que les poissons mangeaient. Amen. Amen. Ah, il n'a pas regardé tout ça. Oh, c'est sûr. Il a dit que non, moi je vais sortir. Il est là, regardez. Il a dit que non, moi je serai vainqueur. Amen. Voilà la différence. C'est ça la différence. Avec les gens qui étaient là. Mais le prison. Comme dans la prison. Et ça qui n'a injuste. Comme il y avait un juste. Et ça qui n'a un prédestiné. Comme il y avait quelqu'un qui était prédestiné. Tremblement de terre. Et Dieu a fait le tremblement de terre. Pour que la personne soit sauvée. Alléluia. Amen. Paul a dit, crois en Jésus. Tu seras sauvé. Toi et ta famille. Alléluia. Amen. Ici dans l'église, même chose. C'est pareil. Si tu regardes le monde, bien aimé, tu n'arriveras pas à te servir Dieu. Si tu regardes le monde, tu ne vas pas avancer. Parce que le monde est déjà condamné. Mais il et toi aussi tu es condamné dans le monde. Et Dieu a déjà créé un chemin. Il y a une issue de secours pour que tu sois sauvé. Alléluia. Amen. Pour terminer notre prédication, nous allons lire la lecture le plus long. Alléluia. Amen. Et qu'on a saisi son détail point par point.
Ça va nous montrer en détail, point sur point. Comment Moutouaza condamné à Koufa. Comment l'homme est condamné à mourir. Nous sommes venus pas ici pour être condamnés à mort, mais nous sommes venus pour condamner à vivre. Alléluia. Amen. Vivre. Moi, je vais vivre. Toi aussi, tu veux vivre. Alléluia. Amen. Mais ce que on comprend le chemin on na liboso na yo. Ça te demande de comprendre le chemin que Dieu a mis devant toi. Si tu as compris ce chemin, c'est là que tu seras sauvé. Voilà pourquoi il a dit, je suis le chemin. C'est lui qui est le chemin pour que toi tu sois sauvé. Dans le Psaume chapitre 49 verset 6. Dans le livre de Psaume chapitre 46 49. Nous allons commencer à lire dans le verset 6. Verset 6. Hein? 49, verset 6. Jusqu'à. D'accord, ok. La parole du Seigneur. Amen. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance à leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils la verront, les sages meurent. Le sensé et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge. Eux dont les noms sont honorés sur la terre, mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est la voix, leur folie, et ceux qui le suivent se plaisent à leur discours. Comme un troupeau, ils sont mis dans leur séjour des morts. La mort, en fait, sa pâture. Et bientôt, les hommes de droit les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit. Le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me rendra sous sa protection. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'apporte rien en mourant. Ses trésors se descendent point après lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau te louer des jouissances que tu te donnes, tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne rêveront la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Alléluia. Amen. Je n'arriverai pas à interpréter toute la lecture. Je vois que la Bible s'interprète à elle-même. Pourquoi je vais craindre le jour de la mort? Les gens ne savent pas que non, si tu meurs aujourd'hui, il y a un jour qu'on appelle le séjour des morts. Donc, les gens qui sont morts aujourd'hui, qui n'ont pas Jésus dans leur vie, ils seront dans le séjour de bien en français. Oui. Les gens qui sont morts dans le monde, qui n'ont pas crié à Jésus comme leur Seigneur, directement dans le séjour des morts. Ils seront directement allés dans le séjour des morts. Mais séjour des morts. Pourquoi la prophétie nous parle sur le séjour des morts? Parce que séjour des morts est un endroit où tous ceux qui nous ont été condamnés jusqu'à aujourd'hui. Le séjour des morts, c'est l'endroit que les anges qui n'ont pas obéi à Dieu qui sont là-bas. Les rois qui ne craignaient pas Dieu sont condamnés à aller dans le séjour des morts. Dans d'autres termes, monde astral.
Dans le langage actuel, on appelle le monde astral. Alléluia. Amen. Et ça, monde moko esika pasi ezali. C'est le monde où il y a la souffrance, Esika minyoko ezali. où il y a le grand sement de Mais Dieu. pour la yo éviter kokende kuna ezosenga rachat. Pour que toi tu évites d'aller là-bas, ça demande le rachat. Awa on dit kontanga na verset 7 babi. Et on bana la confiance ya biloko na bango. Ils ont confiance en leurs biens Bazali ko glorifier na ba recherche na bango. et se glorifient de leur grande richesse. Même ko se racheter te le na mutu mususu. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, Pe ko pesa nzambe prix ya rachat ya vie na bango. ni donner à Dieu le prix du rachat. Po ete rachat am na bango ezali cher. Le rachat de leur âme est cher. Alléluia. Amen. Jésus a koufaki pour la yo frère et sœur. Jésus est mort pour toi et moi, mon frère. C'est ça qui prie ya rachat pour être yo okufa lisusu te. Il a donné le prix du rachat pour que toi tu meurs jamais. Alléluia. Amen. Et c'est quelqu'un molimo na nzambe ko kita pour so solution œuvre ya rédemption. Il faut que l'Esprit de Dieu descende pour que tu puisses comprendre l'œuvre de Et rédemption. ko ki molimo na nzambe ka so solution œuvre nini nkolo asalaki na croix na calvaire pour na yo. C'est l'Esprit de Dieu qui peut te discerner bien, qui peut te rendre heureux pour l'œuvre de Jésus qui a fait Soki sur la croix. yo na au lieu ko sala justice na yo moko oza un homme perdu. Si tu veux faire ta justice en toi bien-aimé, tu es un homme. frère. Soki yo moko moni ke ngana azali malamu ngai na bongi oza un homme perdu. Si tu vois que non, moi je suis bien, moi je suis riche, moi je suis bien-aimé, tu es un homme perdu. Et c'est quelqu'un qui reconnaître œuvre oyo nkolo asalaki na croix pour na yo pour la sauver. Tu devrais reconnaître l'œuvre de Jésus à la croix pour que tu sois sauvé. Bango bazotonga bandako na bango bazokanisaka bandako na bango eza éternel. Et ils construisent leur maison. Ils croient que leurs maisons sont éternelles. Bazali kovivre bien na barecherche bazokanisaka nyonso esili ete eloko moko ekoya Ils lisusu sont te. bien, ils vivent dans la richesse. Ils croient que non, il n'arrivera pas d'autre chose. Mais Bible elobi na bango boye Mais la Bible leur dit ceci. elobi ete soki bakufi recherche na bango ya kompani na bango te bato mosusu bakozwa yango. Si aujourd'hui ils meurent, leur richesse ne va pas leur accompagner. Ça va rester pour les autres. bakomema rien mokolo ya kufa. Ils vont ramener rien au jour de mort. bozwi na bango ekende pa ya bato mosusu. Leur richesse, ça va aller aux autres Na personnes. verset 18 balobi quand il ne portera rien à moura bakomema eloko Yes. moko te. Ils vont porter rien en mourant. Alléluia. Amen. Batrésor na bango ekokite elongo na bango te. Les trésors, ça ne va pas leur quitter. Ah, eza tellement vraiment tanga yango na ndako na komi kitisa nyonso tu. Si tu as le temps, lire ça à la maison avec l'humilité. Méditer yango malam malam. Méditer cet chapitre. Na verset frère René na bakutu frère René frère Léo tenglanga susu verset 18 et tina 21 pour notre matin yango suka. 18 à 21. Car il n'emporte rien en mourant. Ses trésors ne descendent point après lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, qui aura beau te louer des jouissances que tu te donnes, tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne reverront la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Tanga sous verset 14 à 15. Telle est leur voix, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Comme un troupeau, ils sont dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture, et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds. Alléluia. Amen. Surtout les politiciens dans verset 1. Remarquez ici dans ce verset, surtout les politiciens, quand ils disent leur discours, ils voient que tout ce qu'ils préparent dans le monde est bon. Il y a beaucoup de gens aussi qui les suivent. Mais là, Ils ne seront pas capables d'éviter le monde de mort. Ici dans l'église, frère, tu devrais savoir si tu as loupé ton salut sur cette terre, tu es perdu.
Tu ne viens pas à l'église pour l'ordre. Et puis Il ne faut pas regarder l'ordre quand tu viens dans l'église. Tu devais comprendre pourquoi tu viens écouter la parole. Et comprendre la grâce que Dieu a mis dans la ville des Vierzons. Parce que les gens se tourmentent pour avoir la maison, pour avoir l'argent, le travail. C'est ça qui tourmente le jour au lendemain les gens. Les jours de l'église, lui, il va attendre que la voiture vienne le chercher. Alléluia. Amen. Il faut comprendre. Parce que tu n'as pas encore compris. Parce que toutes les choses du monde passeront. Pour venir à l'église, tu as besoin de la voiture. Pourquoi? Viens pendant que tu n'en as pas encore. Alléluia. Mais et ça caille dehors, je ne peux pas. Mais ce qui rendez-vous, c'est qu'il y a un s'il y a un rendez-vous pour voir quelqu'un ou bien à l'hôpital, là ça ne loupe pas. Même si le dimanche il n'y a pas le bis à Vierzon, toi tu vas aller. Alléluia. Amen. Mais le problème est que et le problème est que tu ne sais pas là où ton nom est écrit. Ton nom a été écrit dans le livre des condamnations que Adam avait fait. Tu devrais échapper la condamnation que le diable t'a condamné. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mettons-nous debout pour glorifier Dieu.